Elle vend de la chair humaine aux villageois et ce qui va se passer va vous choquer. Si tu aimes mes histoires, abonne-toi, like, commente, partage et dis-moi dans quel pays tu te trouves. Les morceaux de Maman Mbia. Partie 4. La dernière bouchée. Le vent ne soufflait plus sur le village de Likele. Les arbres, jadis vivants, penchaient maintenant comme des mourants. Le fleuve lui-même refusait de couler près du village. Les poissons, à des lieues de là, sortaient morts de l'eau, comme s'ils avaient vu quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû voir. On racontait dans les villages voisins que Likele avait été maudit, mais personne n'osait s'en approcher. Même les oiseaux changèrent de trajectoire au-dessus de la forêt. On disait que les tambours y résonnaient la nuit, joués par des mains mortes, que les cris d'enfants flottaient dans l'air, mêlés à des chants gutturaux qu'aucune langue humaine ne pouvait reproduire. Et pourtant, ceux de Likele continuaient à vivre. Ils mangeaient, encore, toujours. De la viande, beaucoup de viande. Le marché, jadis ouvert un jour par semaine, s'étalait désormais sur tous les jours. Il n'y avait plus de saison, plus de plantations, plus de bétail. Mais les étals débordaient. La viande n'arrêtait pas de venir. Et personne ne demandait jamais. Où sont passés les anciens, les enfants, les étrangers de passage? Le village tout entier s'était refermé comme un estomac. Ceux qui vivaient là n'étaient plus tout à fait humains. Ils riaient trop fort, ne clignaient presque jamais des yeux et transpiraient une sueur épaisse, brune, presque rouge. Ils se nourrissaient comme des chiens affamés, jusqu'à vomir, puis reprenaient. Au centre de tout cela, Maman Mbia, ou ce qu'elle était devenue. Elle n'avait plus de peau, plus de bouche visible. Son visage ressemblait à un masque de chair tendu sur des os trop longs. Son dos était arqué comme celui d'une bête. Et pourtant, elle ne parlait pas. Elle respirait dans leur ventre. Chaque villageois portait en lui un morceau d'elle, un morceau de Nzokun. Mais il restait une flamme, une dernière lueur. Koba. Il n'était plus tout à fait vivant. Depuis qu'il avait été avalé par la bouche vivante de la terre, il n'avait plus besoin de manger. Il ne dormait plus. Il ne parlait plus. Son corps était sec, comme momifié de l'intérieur, mais son esprit tenait encore. Il avait vu l'enfer. Il avait vu les entrailles du monde. Et au fond, il avait trouvé la graine noire, celle qui contenait l'âme de Nzokun, l'origine du mal. Il l'avait volée, cachée dans sa chair, derrière son cœur, enveloppée dans les lambeaux de son ancienne humanité. Il savait que la seule façon de tuer Nzokun était de le faire manger ce qu'il ne supportait pas. La vérité. Et la vérité, c'était lui. Le seul être vivant qui avait vu le Dieu de l'intérieur et était revenu. Cette nuit-là, il revint sur la place du marché. Les villageois s'arrêtèrent, leurs mâchoires encore pleines de viande. Certains avaient les dents noircies, d'autres la peau boursouflée de morceaux non digérés. Mais tous le reconnurent. Koba, l'homme que Nzokun n'avait pas pu digérer. Il ne dit rien. Il s'agenouilla, ouvrit lentement sa poitrine, arracha les coutures rituelles qu'il avait faites lui-même. Dans un râle, il extirpa la graine noire, chaude, palpitante, tremblante comme un cœur d'enfant. Puis, il la mâcha. 1 fois, 2 fois, 3 fois, et il l'avala. Le silence se fit. Un silence profond, abyssal, cosmique. Puis une onde secoua le sol. Une onde noire, visqueuse, comme un cri étouffé dans la gorge du monde. Les cases éclatèrent. Les arbres saignèrent. Les bouches dans les murs hurlèrent. Et dans l'estomac vivant qu'était devenu le village, Nzokun cria. Pas un cri de douleur, pas un cri de rage, un cri de peur. Il n'avait pas prévu ça. Il avait tout corrompu, tout englouti. Mais pas Koba, pas cette vérité-là. Le feu jaillit, mais ce n'était pas du feu. C'était de la mémoire pure, brûlante. Les souvenirs des enfants sacrifiés, des mères qui avaient pleuré, des pères disparus, des ancêtres bafoués. Une lumière horrible et sainte à la fois. Une lumière qui dévore les dieux. Les visages de tous les morts revinrent. Les voix oubliées chantèrent en même temps. La terre trembla. Les cases s'effondrèrent.
Le marché devint boue. Maman Mbia hurla une dernière fois avant de fondre en une flaque noire, puis de disparaître comme si elle n'avait jamais existé. Quand le soleil se leva le lendemain, il n'y avait plus de village, juste une plaine, silencieuse, vide, sauf au centre, là où tout avait commencé, là où Koba était assis, le visage tourné vers l'horizon. Il ne bougeait pas, il ne respirait plus, mais il souriait. Pas un sourire de joie, pas un sourire de paix, un sourire de faim. Et sous ses pieds, la terre recommença à saigner. Si tu souhaites plus de vidéos, abonne-toi, like, commente et partage à tes amis